Le paracétamol serait-il la cause du dérèglement neurocomportemental chez les bébés de sexe masculin? Alors, l'affaire Ghana Gay a soulevé beaucoup de polémiques autour des lobbies LGBTQ et je suis moi-même tombé sur une vidéo sur internet qui parlait du fait que le paracétamol et les antalgiques en général seraient aujourd'hui la cause de l'inhibition de la testostérone chez les adultes et bien plus loin serait à l'origine du dérèglement neurocomportemental chez les bébés du sexe masculin. D'autant plus que c'est un médicament qui est très souvent comme ça prescrit aux femmes enceintes qui rencontrent des douleurs et généralement à plusieurs personnes qui rencontrent des douleurs. Alors dans cette vidéo, je propose qu'on analyse de manière beaucoup plus pragmatique cette situation et qu'on essaie de voir ensemble si les arguments avancés par ceux qui soulèvent cette thèse-là sont exacts. Et je t'invite à la fin de cette vidéo de me donner ton avis en commentaire pour savoir qu'est-ce que toi également tu penses de cette situation. Est-ce qu'on devrait totalement proscrire ce médicament ou bien quelles sont les alternatives que toi tu proposes face à cette situation? Salut, c'est Sondé, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de réussite, de développement personnel, de business. Bref, si ce sont les sujets qui t'intéressent, tu peux envisager de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et ça me ferait très plaisir que tu laisses un like à cette vidéo. Voilà, ça permet à ma chaîne d'être davantage référencée. Alors, comme je disais tantôt en début de vidéo, je suis tombé sur une vidéo sur internet qui parlait du fait que le paracétamol serait aujourd'hui la cause de dérèglement neurocomportemental chez les bébés garçons. Alors, il ne s'agit pas ici des codes hépatotoxiques, c'est-à-dire que les causes liées en fait au surdosage ou bien les personnes qui seraient susceptibles à cause des défaillances dans leur système immunitaire comme ça de ne pas pouvoir bien gérer le médicament. Non, il s'agit très clairement de quelque chose qu'on te dit que ceci cause telle chose, même si tu es en bonne santé, tu te portes 100% bien. Alors, moi donc j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur un article qui disait clairement que le paracétamol serait la cause de l'inhibition de la testostérone chez les adultes. Alors, ça soulève beaucoup d'interrogations. Pourquoi est-ce qu'un médicament qui est en forte consommation dans la société aujourd'hui et en Afrique par ailleurs cause aujourd'hui comme ça des conséquences extrêmement dévastatrices? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs grands laboratoires pharmaceutiques qui ont révélé l'affaire, bien qui ont mis à jour cette affaire-là et ça a suscité beaucoup d'interrogations et certains pays, même en Europe, ont proposé d'enlever carrément le paracétamol de la circulation. Mais aujourd'hui en Afrique, il est clair que c'est un médicament qui est davantage consommé par les populations. Il suffit juste que tu as des douleurs, des maux de tête, de la fièvre et on te recommande, on te prescrit ces antalgiques là. Alors regardons de plus près, est-ce que ces conséquences seraient avérées? D'autant plus que les magasins derrière la production de ces antalgiques là, de paracétamol et autres, seraient des lobbies LGBTQ. Alors je ne citerai aucun nom de laboratoire que j'ai découvert pendant mes recherches, mais je vous invite vous-même à aller faire vos propres recherches et à tirer vos propres conclusions de l'affaire. Mais il est clair que la solution que j'aimerais proposer ici, est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique francophone, parce que plusieurs pays d'Afrique anglophone ont déjà emboîté le pas, est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique francophone se penche de manière sincère, de manière active sur le sujet et envisage, non pas seulement envisage, mais se mette également à la production de ses propres médicaments antalgiques et de ses propres médicaments antipyrétiques. Ça serait quelque chose de très bénéfique, notamment sur le plan économique et sur le plan de la santé. Parce qu'il ne faut pas juste qu'on balaie juste ces accusations-là et qu'on mette ça simplement comme ça sur le dos des conspiracy theories. Mais je pense qu'il est aujourd'hui très important que vraiment on regarde cela de plus près et qu'on en tire comme ça des conclusions qui nous seraient bénéfiques, non seulement en nous, mais à nos enfants et aux générations à venir. Alors c'était tout pour cette vidéo, c'est ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Voilà, n'hésite pas à me laisser ton commentaire, ton avis, qu'est-ce que tu penses face à cette situation, face à ce médicament. Est-ce que tu penses que voilà, c'est un médicament qui est dangereux ou bien quelles sont pour toi les solutions de sortie? Est-ce que tu prends juste ça comme voilà, des théories conspirationnistes ou bien tu penses que c'est quelque chose de très sincère et que voilà, on devrait aujourd'hui prendre des mesures efficaces et s'engager vraiment de manière active dans ce combat-là? Et quant à moi, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.